Shalom, shalom. Je t'invite tout d'abord à t'abonner à la chaîne Appel de Minuit TV pour recevoir constamment les enseignements qui te connectent tous les jours à la pensée, n'est-ce pas, céleste, dans l'attente glorieuse, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 47 jusqu'au verset 49. Que Dieu, encore une fois de plus, n'est-ce pas, te bénisse, et te donne la force de te maintenir tous les jours debout, dans la sainteté, dans la vérité, et te comporter tous les jours comme un céleste, et non, n'est-ce pas, comme un terrestre, et non comme un terrien, mais un céleste, parce que ce sont les célestes qui hériteront, n'est-ce pas, le royaume des cieux. Alléluia. Le Seigneur nous dit ici dans sa parole, cher bien-aimé, mon ami, au verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Voilà, que Dieu encore nous bénisse par sa présence glorieuse qui nous donne tous les jours de triompher, n'est-ce pas, de ce monde, de triompher, n'est-ce pas, des puissants, n'est-ce pas, des ténèbres, de triompher, n'est-ce pas, du mal, de triompher, n'est-ce pas, des pensées humaines, pour nous laisser tous les jours entraîner par les pensées qui étaient en Jésus-Christ de Nazareth. Donc ici, ce que le Seigneur nous donne de comprendre ici, veut que nous comprenions ici, c'est que le premier homme qui était terrestre, au nom, n'est-ce pas, d'Adam, a vécu, n'est-ce pas, comme un terrestre, parce qu'il était terrestre de par son origine. Alléluia. Il était terrestre. Et le second homme, la Bible dit qu'il est du ciel. Le second, il est du ciel. Cela signifie que il y a deux catégories, n'est-ce pas, de personnes sur la terre. Il y a deux catégories, n'est-ce pas, d'images, n'est-ce pas, sur la terre. Il y a, n'est-ce pas, les terrestres, il y a les célestes, il y a, n'est-ce pas, ceux qui portent l'image, n'est-ce pas, là-dedans, et qui vivent avec cette image au quotidien. Il y a ceux aussi qui portent l'image, n'est-ce pas, du céleste, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le second homme. Alléluia, qui est du ciel. Et le Seigneur dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Cela signifie que, tel était Adam, qui était terrestre, tels aussi seront, n'est-ce pas, ceux qui sont issus, n'est-ce pas, d'Adam. Adam, comme nous le connaissons, il a vécu dans la gloire de Dieu, dans la sainteté, dans la vérité. Il a vécu dans l'excellence de la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la fin de sa vie s'est passée comment? Ou au milieu de sa vie, il y a eu quelque chose qui s'est passé, quelque chose de funeste, quelque chose, n'est-ce pas, de sale s'est passé, quelque chose, n'est-ce pas, d'horrible, n'est-ce pas, s'est passé. Il s'est laissé séduire. Il s'est laissé séduire, sa femme et lui, n'est-ce pas, par le serpent, ou du moins, il s'est laissé séduire par sa femme, n'est-ce pas, qui avait péché. Alléluia. Et du coup, lui, en tant que le chef de famille, le père, n'est-ce pas, de la famille, le père de tous les hommes, n'est-ce pas, de la terre, il a inculqué, il a communiqué, n'est-ce pas, à tous les humains, sa nature, n'est-ce pas, pécheresse. Il a communiqué à tous les humains sa nature, n'est-ce pas, de désobéissance. Il a communiqué à tous les humains la nature, l'image de l'impudicité, l'image, n'est-ce pas, de l'ivrognerie, de la sorcellerie, de la haine, de la colère, l'image, n'est-ce pas, du vampirisme, l'image, n'est-ce pas, de l'homosexualité, de la pédophilie. Il a communiqué à l'humain l'image, n'est-ce pas, du meurtre, l'image de la corruption, l'image, n'est-ce pas, des avortements. Il a communiqué à l'homme l'image, n'est-ce pas, du mensonge, ou bien la nature du mensonge, la nature, n'est-ce pas, du vol, la nature, n'est-ce pas, de la désobéissance, n'est-ce pas, à l'ordre, n'est-ce pas, de Dieu. Il a communiqué à l'homme, n'est-ce pas, qui est terrien, qui, n'est-ce pas, est un terrestre comme lui. Il a communiqué à cet homme la nature, n'est-ce pas, pécheresse. Une nature qui s'oppose à celle de Dieu. Une nature qui s'oppose à la volonté de Dieu. Une nature qui s'oppose à la vie de l'esprit, n'est-ce pas, de Dieu. Ou encore du moins, c'est une nature qui s'oppose à la vie par l'esprit, n'est-ce pas, de Dieu.
Voilà pourquoi le Seigneur peut dire dans le livre de Galates chapitre 5 que ceux qui marchent par la chair ne lutteront pas l'homme des cieux. C'est-à-dire ceux qui sont des terrestres, ceux qui se comportent comme des terrestres, ceux qui portent l'image du terrestre en eux et qui laissent cette image même les dominer au quotidien, ne lutteront pas, n'est-ce pas, le royaume des cieux. Alléluia. Ne lutteront pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi il a dit, la chair et le sang ne peuvent hériter, n'est-ce pas, de l'incorruptible du royaume des cieux. Parce qu'elles sont corruptibles. Elles sont corruptibles. Amen. Mon frère, ma soeur, la Bible dit ici, dans le livre de verset 49, de même que nous avons porté l'image du terrestre, de même que nous avons porté l'image du terrestre, cela signifie que nous, un inconverti, quelqu'un qui est né, qui a subi ce qu'on appelle la naissance naturelle, porte en lui quotidiennement la nature, l'image, n'est-ce pas, du terrestre, d'Adam, du premier homme qui a été tiré, n'est-ce pas, de la terre. Et celui-là, qui, après, n'est-ce pas, la naissance naturelle, venant, n'est-ce pas, de son père et de sa mère, sont nés de l'esprit, sont nés d'en haut, se comporteront automatiquement comme, n'est-ce pas, celui qui est d'en haut, comme Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Celui qui est né d'en haut ne se laissera plus dominer par la nature terrestre, quand bien même il vit sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ peut nous dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes, n'est-ce pas, sur la terre comme des terrestres, mais nous ne vivons pas comme des terrestres, mais vivons comme des célestes. Alléluia. Vivons comme des célestes. Amen. Et de la même manière que nous allons porter l'image du terrestre. Nous allons porter l'image du terrestre. Nous étions tous des voleurs, des escrocs, des impudiques, des adultères, des fornicateurs, des masturbateurs, des colériques, des haineux. On était toutes ces choses-là. Mais parce que tu as accepté de naître d'en haut, de naître par le Saint-Esprit, d'être accouché par l'action conjugale du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, tu perds l'image, n'est-ce pas, du terrestre. Et tu perds, n'est-ce pas, la nature du vol, la nature du mensonge, la nature, n'est-ce pas, de la corruption, la nature, n'est-ce pas, de la jalousie, de la convoitise, la nature de l'hypocrisie. Tu perds cette nature pour, n'est-ce pas, revêtir la nature, n'est-ce pas, de Yeshua, la nature de Jésus-Christ de Nazareth. Si du moins tu es réellement né de nouveau, bien sûr. Si du moins tu es né d'en haut. Parce que si tu n'es pas né d'en haut, il te sera difficile de porter l'image de celui qui vient du ciel. Tu pourras de temps en temps faire semblant, n'est-ce pas, de porter, mais afin que tu comprendras que tu tournes en rond. Tous les jours, tu pars, tu es obligé de te faire curer l'âme, de recevoir les impositions des mains, de qu'on chasse les démons dans ta vie, dans ta maison. Mais pourtant, si tu es né réellement d'en haut, parce que celui qui est né réellement d'en haut est connecté à la nourriture qui vient d'en haut. Et la nourriture qui vient d'en haut vient faire de toi quelqu'un, n'est-ce pas, de dangereux face au royaume des ténèbres. Quelqu'un de féroce, quelqu'un, n'est-ce pas, de solide face au royaume des ténèbres. Celui qui est né d'en haut n'a pas peur, n'est-ce pas, de ce qui est terrestre. Celui qui est né d'en haut n'a pas peur des sorciers, n'a pas peur des vampires, n'a pas peur des cultes des crânes, n'a pas peur de ces choses. Parce qu'il est né d'en haut. Pourquoi en haut? Parce que ce qui est en haut est au-dessus de ce qui est en bas. Le céleste est au-dessus du terrestre. Ce qui vient du ciel, n'est-ce pas, est au-dessus de ce qui vient de la terre. Donc si tu es né d'en haut, mon frère, tu es né d'en haut, ma soeur, tu es censé triompher de tout péché, triompher de toute puissance des ténèbres, triompher de tout Satan, triompher de tous les démons, de toutes les formes que Satan peut prendre pour t'amener à la compromission. Tu es capable de triompher de cela. Mais si ce n'est pas le cas, pose-toi une question, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Si étant né d'en haut, tu n'arrives pas à te comporter comme quelqu'un d'en haut, matin, midi, soir, pas seulement le dimanche, bien sûr. Parce que c'est dit dans sa parole que ce que Dieu veut, c'est que nous possédons notre corps de la sainteté. Pas pour un jour, pas pour une semaine, mais pour tous les jours. Ce que Dieu veut pour nous, comme les Hébreux 1 chapitre 4, que ce que chacun sache posséder son corps dans la sainteté, Dieu nous appelle, n'est-ce pas, à la sanctification. Ce que Dieu, n'est-ce pas, nous dit encore Luc chapitre 1 verset 75,
que nous devons marcher dans la sainteté, la vérité, tous les jours de notre vie. La sainteté, c'est la sanctification. Celui qui hait ses ennemis ne se sanctifie pas. Celui qui a la colère envers lui ne se sanctifie pas. Celui qui a de l'aigreur envers l'espace, les hommes, les humains, ne vit pas la sanctification. Celui qui est né d'en haut porte l'image du céleste. Voilà pourquoi le Saint-Esprit peut nous dire, dans Philippiens chapitre 4, verset 8, que ayez les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est du ciel. Et si nous sommes du ciel, ayons les pensées qui étaient en lui. Et fuyons les pensées de peur, rejetons les pensées de peur, les pensées de culpabilité, les pensées, n'est-ce pas, de haine, les pensées, n'est-ce pas, de péché, les pensées de jalousie, de convoitise, les pensées d'hypocrisie, du faux semblant. Refusons, n'est-ce pas, ces pensées-là. Mais ayons les pensées qui étaient en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit, dans sa parole, mon frère, mon ami, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et de la même manière que Adam était terrestre, de cette même manière aussi toi-même, tu vas te comporter comme ton premier père géniteur, Adam. Et lorsqu'on parle d'Adam, on voit quelqu'un qui était dans la gloire de Dieu et qui était déchu, qui est sorti, qui par le péché, par la désobéissance, il s'est privé lui-même de la gloire de Dieu. Il s'est privé lui-même des bénédictions de Dieu. Il s'est privé lui-même des dispensations de Dieu. Il s'est privé lui-même de la présence divine de Yeshua. Lui-même, il a fait. De même, toi-même, tu peux te priver, n'est-ce pas, des bénédictions de Dieu. Tu peux te priver des bénédictions spirituelles, physiques ou matérielles de Dieu. Pas parce qu'on t'a attaché au village, pas parce que ton voisin c'est un sorcier, seulement parce que tu ne vis pas la volonté de Dieu. Tu ne vis pas comme un céleste, mais tu vis au quotidien comme un terrestre, comme un terrien. Tu ne penses qu'à la terre. Quand tu pries, c'est la terre. Ce qui te donne la joie, c'est l'argent. Ce qui te donne la joie, c'est l'espace, le matériel. Au lieu que c'est le Saint-Esprit qui te donne la joie, mais ce qui fait ta fierté, ce qui fait n'est pas ta fierté, ta joie, c'est la terre. C'est tout à fait normal que le sorcier ne puisse pas te toucher, puis ne pas bouffer tout ton argent, parce que tu ne te comportes pas comme un céleste. Et tant que tu ne te comportes pas comme un céleste, tu te soustrais, n'est-ce pas, de la présence de Dieu, tu te soustrais de la gloire de Dieu, tu te soustrais, n'est-ce pas, de la puissance, de l'autorité que Dieu a donnée à tous ceux-là qui se comportent comme des célestes, tel était le céleste. Alléluia. Si tous les temps tu as besoin, les sorciers t'attaquent, tu as les maladies spirituelles, ce n'est pas la faute, n'est-ce pas, du sorcier, c'est ta faute à toi, parce que tu te comportes pas comme un céleste. Un céleste marche par l'esprit. Un céleste tous les jours se dispose pour produire les fruits de l'esprit. Et nous connaissons les fruits de l'esprit de Galates chapitre 5. Et toi, mon ami, si tu es un converti, sache que c'est ce que toi tu l'as fait pour te comporter comme un céleste, comme Jésus-Christ. Pour avoir la nature de Jésus-Christ en toi, l'image de Christ en toi qui est la sainteté, la vérité, l'humilité. Pour avoir cela en toi, il faudrait que tu naisses d'en haut. Il faudrait que tu naisses du Saint-Esprit. Tu peux naître de nouveau devant les hommes, mais devant Jésus-Christ, tu n'es pas né de nouveau. Tu peux répondre à un appel dans une assemblée ou bien dans une convention, où sont ceux-là qui veulent que Dieu pardonne les péchés. Tu viens pour que Dieu n'ait pas pardonné tes péchés, te délivre. Mais tu n'as pas pris la résolution de naître de nouveau. Tu n'as pas pris la résolution de naître d'en haut. Cela signifie quoi? De laisser le règne de Dieu dominer, n'est-ce pas, ton être entier. Par tant que tu laisses pas le règne de Dieu, par le Saint-Esprit descendre en toi, te dominer, tu ne pourras pas marcher comme un céleste. Parce que tu n'es pas né d'en haut. Tous les jours, tu trébucheras. Tout le temps, tu trébucheras. Tu lutteras contre les mêmes devants presque toute ta vie. Tu demeureras un bébé spirituel presque toute ta vie. Un bébé spirituel toute ta vie. Toute ta vie. Comment se comportent, n'est-ce pas, les terrestres? Les terrestres aiment beaucoup ce passage où David dit, le juste tombe, cette fois il se relève. Celui qui aime ce verset de Luc, matin, midi, soir, sache que c'est un terrestre. Il est un terrestre. Parce que le céleste, lorsqu'il va lire ce verset de Luc, il comprendra que non, là, ça c'était une dispensation passée. Nous sommes dans la dispensation de la grâce.
Cela signifie que je ne dois pas utiliser la parole de Dieu pour, n'est-ce pas, camoufler, ou bien camoufler mes manquements, camoufler les péchés, ou bien je ne dois pas utiliser la parole de Dieu pour justifier, n'est-ce pas, mon péché, justifier, n'est-ce pas, la faiblesse humaine que je porte tous les jours. Mais je dois plutôt faire comme Joseph, qui avait fui l'impudicité, qui avait fui la femme, n'est-ce pas, de Potiphar. Joseph pouvait s'asseoir, il dit, oh Éternel, regarde, moi je ne faisais rien, c'est elle qui est venue me séduire. J'ai tout fait, mais comme c'est la femme de mon chef, donc elle aussi elle est mon chef, et tu me demandes de me soumettre à mon chef, je me suis soumis à elle, et on a couché ensemble, parce que tu as dit que je me soumette à mon chef. Voilà comment, c'est comme ça que le terrestre pouvait se comporte. On essaie de justifier le péché, de justifier les péchés, de justifier, de vouloir jongler Dieu, expliquer, amener Dieu à comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait cela et accepter ça comme ça, tolérer. C'est ça les terrestres. Joseph a fui le péché, mon frère. Il a fui la masturbation, il a fui tout sorte de péché, il a fui l'espace d'impudicité. Il pouvait avoir des raisons et dire qu'il se soumet à son chef. Comme tu peux mentir parce qu'on t'a demandé de mentir. On t'amène à mentir, tu mens. On t'amène à te mettre en colère, tu te mets en colère. On t'amène à voler, tu voles. On t'amène à être jaloux, tu es jalouse. On t'amène à être hypocrite et tu es hypocrite. On t'amène à être orgueilleuse et tu es orgueilleuse. On t'amène à être à tomber dans la corruption et tu tombes dans la corruption. On t'amène à embrasser les fausses doctrines. Tu acceptes sous prétexte que tu es parfait. Les terrestres se comportent ainsi. Parce qu'en eux porte l'image, n'est-ce pas, de la terre. Mais les célestes fuient l'impudicité. Comme Joseph l'a fait. Les célestes fuient l'impudicité. Tout ce qui peut suer notre corps. Comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 6. De fuir l'impudicité. De fuir l'impudicité. Alléluia. Un céleste, un terrestre, il va aimer, n'est-ce pas, l'évangile, n'est-ce pas, ventral. L'évangile de la terre. L'évangile qui te promet la terre et le ciel. Non, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ qui te promet la terre et le ciel. L'évangile de Jésus-Christ te promet uniquement, n'est-ce pas, le ciel. Pas les deux. On ne peut servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas chercher à avoir l'image du terrestre et l'image du céleste. Ça ne peut pas se faire. Le terrestre aime l'évangile de la terre. Le terrestre aime qu'on lui prêche l'évangile qui apporte une certaine solution à ses problèmes sociaux. Les terrestres aiment quand on les prêche l'évangile qu'il ait donné une certaine consolation ponctuelle à cause des situations aussi ponctuelles, n'est-ce pas, qu'ils vivent. C'est ça les terrestres. Les terrestres n'aiment pas trop la réprimande. Les terrestres n'aiment pas trop la réprimande. Les terrestres n'aiment pas trop qu'on parle, n'est-ce pas, de leur péché, de leurs sales habitudes, de leur sale caractère. Mais les terrestres aiment qu'on les acclame. Elles aiment, n'est-ce pas, qu'on les félicite. Les terrestres aiment, n'est-ce pas, qu'on les présente devant tout le monde. Les terrestres aiment, n'est-ce pas, qu'on les plébiscité. Les terrestres aiment, n'est-ce pas, les honneurs. Les terrestres aiment les honneurs. Les terrestres, n'est-ce pas, sont des personnes orgueilleuses. Imbues de leur personne. Les terrestres aiment l'évangile de la terre. L'évangile qui te dit que tue tes ennemis. Maudis, n'est-ce pas, tes parents qui sont sorciers. C'est ça les terrestres. Les terrestres aiment l'évangile qui les promet qu'ils sont des dieux. Et en tant que Dieu, ils donnent, n'est-ce pas, tout ce qu'ils veulent sur la terre. Ça là, c'est les terrestres qui aiment ce genre de doctrine. Et les personnes qui enseignent ce genre de doctrine sont aussi des terrestres. Ils ne sont pas des célestes. Parce que les terrestres aiment profiter du nom de celui-là qui est céleste. Mais sans toutefois être avec le céleste. Amen. Le terrestre aime, n'est-ce pas, se comporter comme les Géasi. Géasi qui avait une vision ventrale, une vision terrestre. Comme l'apôtre Paul peut dire, il y a des hommes qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ils ont pour Dieu la vente parce qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et ils sont nombreux partout. Toi-même tu les vois. Même si tu ne parles pas, même si tu ne prends pas position, tu les vois, nous les voyons. Et si tu ne parles pas, tu ne
prends pas position, tu les acclames, tu publies les messages parce qu'ils te plaisent, n'est-ce pas, dans leur accoutrement, dans leur joli bâtiment, c'est parce que tu intéresses. C'est parce que tu intéresses. C'est parce que tu intéresses. Et tu dois te repentir. Parce que le maître revient. Le céleste revient. Celui qui vient du ciel revient. Avec son jugement. Il revient, tu dois te repentir, mon frère et ma soeur. Alléluia. Les Thérèses sont des personnes qui abandonnent la foi. Qui tombent tous les jours dans le même péché. Les Thérèses sont des personnes qui se laissent, n'est-ce pas, engloutis par les fausses doctrines. Par les doctrines de l'heure. Les révélations bibliques n'est-ce pas, de ces derniers jours. Comme si les pôles manquaient de révélations. Les Thérèses aiment les révélations bizarres. Les révélations venant, n'est-ce pas, de certains prédicateurs qui vous font croire que vous allez gagner toute la terre. Tu n'es pas digne d'être pauvre. Tu n'es pas digne de manquer de quoi que ce soit. Ceux qui disent de tels messages sont des Thérèses. Ils ne sont pas animés de l'esprit du céleste. Peut-être hier, ils avaient l'esprit, mais ils ont abandonné. Comme Démas. Démas, n'est-ce pas, il était comme Adam. Il était dans la gloire de Dieu. Mais après, il s'est laissé envahir par l'image ancienne du terrestre qui était au-dedans de lui avant qu'il ne se convertisse et allait faire les missions avec l'apôtre Paul. Il s'est laissé engloutir, n'est pas par l'image du céleste, du terrestre qui était au-dedans de lui autrefois, dont il était délivré. Il s'est laissé engloutir par cela et il a abandonné le monde des cieux à cause des séductions des biens matériels, à cause des séductions, n'est-ce pas, de l'argent. Les Démas sont des terrestres. Les Alexandre et Forgeron sont des terrestres. Ce sont des terrestres. Ne sois pas un terrestre, mais sois un céleste. Un céleste, c'est celui qui porte l'image de Jésus-Christ en lui. La vérité, la sainteté, la vie, la joie, la puissance. Pour résister aux séductions, pour résister à la chair, pour résister, n'est-ce pas, aux ténèbres de ce monde, pour résister aux séductions des ténèbres, pour résister aux séductions des fausses doctrines. Un céleste est puissant, je dirais, pour résister, puissant pour résister à l'avalanche des fausses doctrines qui pullulent partout dans le monde entier, pour disqualifier, n'est-ce pas, ceux-là qui ne veillent pas, qui aiment ce qui les plaît, qui aiment, n'est-ce pas, ce qui les arrange, venant, n'est-ce pas, des prédicateurs de l'évangile. Un céleste est puissant pour menacer Satan, pour refouler Satan dans la vie des hommes et des femmes, pour apporter la délivrance là où il y a l'esclavage, la vie là où il y a la mort, la joie par la puissance là où il y a la tristesse, la guérison là où il y a la maladie. Tout cela dans la sainteté, dans la vérité, dans la simplicité de l'évangile. Alléluia. Mon frère, mon ami, toi qui m'écoutes, je t'invite encore une fois de plus à partager la vidéo et à t'abonner, n'est-ce pas, à la chaîne YouTube Appel de Minute TV. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image, n'est-ce pas, du céleste. Je prie pour toi afin que tous les jours l'image du céleste, n'est-ce pas, t'impacte au quotidien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le caractère du céleste, les sentiments du céleste, la vie du céleste abonde en toi tous les jours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sa puissance, n'est-ce pas, t'habite et demeure en toi de manière croissante au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un céleste n'a pas besoin qu'on lui demande de prier pour qu'il prie. Un céleste n'a pas besoin qu'on lui demande de jeûner pour qu'il jeûne. Un céleste n'a pas besoin, n'est-ce pas, de se sanctifier, qu'on lui demande de se sanctifier. Un céleste n'a pas besoin qu'on lui parle de la nécessité de la communion fraternelle pour qu'il puisse le faire. Un céleste n'a pas besoin qu'on lui rappelle tous les jours ce que c'est que la sainteté, ce que c'est que la vérité, ce que c'est que l'amour. Un céleste n'a pas besoin qu'on lui dise tous les jours que tu dois aimer tes ennemis. Un céleste n'a pas besoin que tous les jours on lui dise, n'est-ce pas, que tu dois aimer, n'est-ce pas, tu dois être amoureux, n'est-ce pas, du royaume des cieux. Un céleste est amoureux du ciel et non amoureux de la terre. Voilà pourquoi Paul a dit, affectionnez-vous, soyez amoureux des choses du ciel, soyez amoureux de ce qui est céleste. Ne rêvez pas ce qui est terrestre, mais rêvez
ce qui est céleste. Et ainsi, Dieu n'est pas te donnera même ce qu'il y a sur la terre. Parce que ta pensée fondamentale, c'est le ciel. Tu ne l'adores pas à cause de ce que tu as comme matériel. Tu ne l'adores pas à cause de ce que tu estimes, tu espères qu'il pourra te donner demain. Tu l'adores parce que tu sais qu'il est digne d'être adoré. Même s'il ne te donne rien, tu l'adores parce que tu sais qu'il est digne d'être adoré. Et parce que tu n'es pas de ceux-là qui espèrent en cette vie seulement, qui espèrent en ce siècle seulement, mais tu es ceux-là qui tous les jours laissent le Saint-Esprit fortifier leur espérance en Dieu pour la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Que l'image du céleste soit ton partage. Un céleste n'a pas besoin qu'on lui demande de prier pour les âmes, de gêner pour les âmes. Un céleste n'a pas besoin qu'on lui demande pas d'annoncer l'évangile gratuitement. Un céleste n'a pas besoin qu'on lui dise tous les jours, n'est-ce pas, de soutenir, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu, de soutenir, n'est-ce pas, les veuves, les orphelins, de soutenir, n'est-ce pas, la prédication, n'est-ce pas, de la bonne nouvelle. Un céleste n'a pas besoin qu'on lui rappelle tous les jours. Un céleste n'a pas besoin, n'est-ce pas, qu'on l'appelle pour lui dire que voilà, tous les jours, que voilà, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Non, un céleste n'a pas besoin de ça. Parce que lorsque tu attends qu'on le fasse, c'est parce que tu veux tirer une certaine fierté, une certaine reconnaissance en cela. Et ainsi, tu te comporteras comme un terrestre et non comme un céleste. Alléluia. Un céleste prie pour les frères et pour les sœurs. Un céleste aime la vérité, même quand ça fait mal. Un céleste domine, n'est-ce pas, sur le monde. Domine sur les puissants des ténèbres. Car la Bible a dit, les dominations, les autorités connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Toi, en tant qu'Église de Jésus-Christ, en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que serviteur de Jésus-Christ, en tant que enfant, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, racheté, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, tu dois tenir ferme. Tu dois tenir ferme. Alléluia. Tu dois foncer. Tu dois triompher de tout ce qui est ténèbres de ce monde. Triompher de la convoitise, de la jalousie. Triompher du manque de contentement. Tu dois triompher de tout cela. Parce que tu es céleste. Et tu diras avec moi, comme Jésus-Christ disait aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes, qui étaient hypocrites, qui avaient les enseignements, n'est-ce pas, de la terre, les enseignements n'est pas d'hypocrisie. Qui de vous me convaincra de péché? Voilà comme les célestes, n'est-ce pas, parlent. Un céleste ne camoufle pas son péché, ne justifie pas son péché, mais il a le désir de triompher du péché. Et par ce désir réel, Dieu lui donne la puissance. Es-tu puissant tous les jours? Que Dieu te bénisse. Et que Dieu ait la capacité, l'onction tous les jours, que tu te comportes comme un céleste. Dans tout ce que tu fais. Dans ta famille, dans ton couple, dans ton ménage, dans tes études, dans ton travail, dans tes affaires, dans tes business. Que l'onction du céleste t'anime tous les jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. N'oubliez pas de vous abonner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et de partager. Amen.